Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de cette spiritualité et de cette spiritualité que je trouve mise un peu dans une boîte, un peu séparée du monde. Voilà, et j'avais à cœur de vous parler de ça parce que je rencontre pas mal de personnes qui peuvent se dire ou parler de spiritualité, et je trouve qu'en fait, on est amené aujourd'hui, vraiment avec les énergies actuelles, à incarner profondément la spiritualité. Alors, c'est quoi la spiritualité? Pour moi, c'est un mot que je trouve vraiment un peu galvaudé. Moi, j'aurais envie de dire la spiritualité, c'est juste et c'est énorme. C'est cette ouverture de cœur. C'est le moment où on touche le monde avec le cœur, où on se touche avec le cœur et on touche le monde avec le cœur. C'est le moment où peut-être on a pu s'extraire de notre réalité fermée, conçue à base de principes, de programmes, qu'on a pu s'extraire de tout ça, et puis qu'on voit l'autre et soi peut-être avec au-delà des personnages, au-delà des jugements, et qu'on accueille l'autre avec ce qu'il est. Euh, et, et moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses en lien avec la spiritualité, avec l'énergétique, etc. Et parfois, je ne me suis pas reconnue là-dedans, ou en tout cas, je me suis parfois aussi laissée emporter dans ces choses-là, en me rendant compte que je n'incarnais pas du tout les valeurs qui étaient transmises, et que je ne reflétais pas ce que je savais intellectuellement. Et ça, je trouve que c'est pas évident, parce que c'est vrai qu'on peut toucher du doigt certaines informations qui nous font vibrer, qui nous plaisent, qui nous parlent, qui nous rappellent qui on est. Et puis, il y a un espèce de fossé, c'est-à-dire qu'on est encore séparé de l'information et on n'arrive pas à l'incarner. Et, et je trouve aujourd'hui qu'on est amené à rencontrer de plus en plus de personnes qui veulent être thérapeutes, qui imaginent que on ne peut pas accompagner l'autre en dehors d'un cabinet de thérapie. Et moi, je trouve au contraire que la spiritualité et le thérapeute, on le rencontre à chaque instant. Donc c'est comment on peut amener cette spiritualité dans la matière aujourd'hui. On est vraiment amené à ça aujourd'hui. On ne nous demande pas de faire de l'accompagnement cuicui les petits oiseaux, d'aller... on peut évidemment se connecter à des éléments qui sont de l'ordre de l'invisible, on peut avoir des perceptions, etc. Mais de mon point de vue, parce que je suis vraiment en train de le vivre et en fait de le traverser, je me rends compte qu'à chaque fois que je perçois des choses mais que je ne les incarne pas, ça pourrait aussi faire penser à une espèce de fuite de l'acceptation du moment présent, de l'acceptation de l'incarnation totale. Et, euh, et pour moi, la spiritualité, c'est vraiment faire le pont entre cette capacité, enfin cette possibilité de goûter à quelque chose de bien plus vaste que le personnage dans lequel on est incarné. Et c'est pouvoir goûter à cet espace beaucoup plus vaste et vraiment le faire descendre à travers notre outil qui est le corps, et puis de l'incarner dans la matière. Et comment on fait pour l'incarner dans la matière? Mais ça va pas être seulement quand on est dans des cabinets de thérapie, quand on est thérapeute, c'est à chaque instant, à chaque moment où on rencontre euh, quelqu'un d'autre, où on se rencontre. C'est comment on accueille l'autre, comment on rencontre l'autre. Est-ce qu'on est dans cet espace de séparation? Est-ce qu'on est dans cet espace de comparaison? Est-ce qu'on est dans cet espace de jugement, de tort? Et là, on est vraiment dans cette réalité, et donc on vit la séparation, l'illusion de la séparation. Ou est-ce qu'on laisse totalement notre espace de notre totalité s'incarner, et on accueille l'autre et on s'accueille soi dans cet espace-là? Et ça se fait à chaque instant. Ça se fait quand on va chercher son pain, ça se fait quand on promène son animal, ça se fait quand on lave ses carreaux, ça se fait quand on prend sa douche. À chaque instant, on peut être dans cet espace-là. Donc c'est vrai que ça va demander à s'inviter dans beaucoup plus de conscience, beaucoup plus d'observation.
aussi de nos pensées. Et c'est ça qui va nous permettre de changer notre espace d'envie, de transformation dans une réalité de séparation, à, à une invitation à la transformation en soi et en l'autre, mais dans l'espace de l'union. Donc, comment faire ça? C'est vraiment une observation de chaque instant. C'est s'inviter à aller regarder à chaque instant où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est dans l'espace de la séparation avec du tort, du jugement? Tiens, l'autre, il est comme ça, il pense ça, donc il n'est pas comme moi, donc il est moins bien, ou il est mieux, etc. Ou est-ce qu'on est dans l'espace de l'union? Et dans cet espace-là où on va pouvoir rencontrer l'autre avec ce qu'il est, avec le merveilleux qu'il est, quelle que soit l'étiquette et l'apparence qu'il a. Donc pas besoin forcément d'être un thérapeute, pas besoin forcément d'avoir un langage spirituel, parce que attention, ça c'est aussi un piège. Un piège de l'ego, c'est d'imaginer que lorsqu'on a un langage spirituel, avec éventuellement des compétences spirituelles, des compétences de clairvoyance, etc., de médiumnité, on pourrait être supérieur, on détiendrait une clé qui nous permettrait donc de mieux comprendre le monde, l'univers, et ça créerait une espèce de dichotomie avec ceux qui ne comprennent pas ça ou qui n'utilisent pas ce langage-là. Je pense qu'on est chacun à notre niveau individuel des réflecteurs d'une lumière avec un angle de vue particulier, avec un langage particulier, et on a tous notre manière de refléter l'espace de l'un, en fait, l'unicité. Donc s'ouvrir à cette pluralité, c'est vraiment aussi permettre de goûter à toutes les possibilités, en fait. Et ça peut se retrouver dans un cabinet de thérapie et de spiritualité, mais ça peut aussi se retrouver quand on va chez le boucher, quand on rencontre quelqu'un à la plage, etc., etc., etc. Donc voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Aujourd'hui, j'aurais envie de vous inviter, et évidemment de m'inviter la première, parce que je m'inclus à chaque fois là-dedans. Je suis vraiment dans ce processus aussi de goûter à cette spiritualité vraiment incarnée. C'est comment vous avez envie de manifester cette spiritualité à chaque instant, et dans votre métier aussi, comment vous incarnez la spiritualité dans votre métier, comment vous fabriquez, si vous êtes un fabricant, comment vous fabriquez ce que vous vendez, quelles sont les valeurs que vous transmettez, quel sourire vous offrez, quelle écoute vous avez, et quelle vulnérabilité, quelle transparence vous offrez à l'autre, et qui invite à chaque instant, en fait, à se connecter à soi et à l'autre à travers le cœur, en fait. Voilà voilà la vidéo que j'avais envie les propos que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre des petits messages en dessous, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous sentez l'élan de le faire. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de jolis moments à venir, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.